Bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la nouvelle journée de manifestation contre la loi travail perturbe peu le trafic dans les transports franciliens. Un point complet à suivre également le détail des chiffres du chômage dans les Yvelines. Ils sont bons même si le département connaît une forte hausse en l'espace d'un an. Le projet de Florian Beaufils qui souhaite organiser un concert au Vélodrome de Saint-Quentin pour les victimes du 13 novembre et la ville du Chénet à la recherche de bénévoles pour les révisions du bac. Je vous le disais dans les titres, la 4e journée de manifestation en l'espace de 2 mois contre la réforme du Code du travail a très peu perturbé aujourd'hui le trafic dans les transports franciliens. En direction des Yvelines, seule la ligne C du RER est toujours concernée par l'appel à la grève lancé par plusieurs syndicats. Prévoyez 2 trains sur 3 jusqu'à la fin du service ce soir. Rien à signaler sur la ligne A du RER et les lignes N, U et L du Transilien. Pour connaître l'état du trafic en temps réel et les horaires des trains, consultez transilien.com. C'est une bonne nouvelle pour l'emploi dans le département des Yvelines. Le constructeur automobile Renault a dévoilé hier son intention de créer 115 nouveaux postes en CDI et 120 en CDD dans son usine de Flins. La marque aux losanges explique dans un communiqué que ces embauches permettront d'accueillir la production de la nouvelle Nissan Micra dès la fin 2016. Le nouveau modèle qui viendra s'ajouter à ceux déjà produits sur le site, la Clio et la Zoé. C'est la deuxième annonce de ce genre en quelques semaines. En février, l'usine avait également annoncé le recrutement de 120 nouveaux salariés en CDI. Une bonne nouvelle pour l'emploi qui vient s'ajouter à ceux du chômage dévoilé mardi avec une baisse importante en France le mois dernier qui concerne également le département des Yvelines avec dans le détail une baisse de 1,2% du nombre de chômeurs sans activité inscrits à Pôle emploi entre mars et février. Une tendance à la baisse qui s'applique aussi bien aux jeunes qu'aux plus de 50 ans. En revanche, en l'espace d'un an, les Yvelines restent le département d'Île-de-France qui concentre la plus forte hausse du chômage, plus 3,6% par rapport à mars 2015 contre 1,2%, une hausse de 1,2% pour l'ensemble de la région. C'est un projet solidaire et ambitieux. Florian Beaufils, un jeune homme de 26 ans, souhaite organiser un festival au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour les victimes des attentats du 13 novembre. Le président de l'association Jamais défend à travers cette initiative et son action le devoir de mémoire et a reçu l'aval de plusieurs groupes de musique. On l'écoute. Tout simplement, je souhaite rendre un hommage aux victimes du 13 novembre. Déjà d'une part avec la première volonté de pouvoir reverser de l'argent à une association qui aide ces victimes et ensuite à vraiment inviter des personnes qui ont subi des actes de terrorisme et leurs familles pour leur prouver notre soutien. C'est intéressant aussi de faire voir que des jeunes, parce que la moyenne d'âge de notre association est de 21 ans, j'en ai moi-même 26, sont là, sont solidaires, ont envie d'aider. Et en plus, malheureusement, le 13 novembre, ça a touché des gens de notre âge. On veut faire voir qu'on est encore solidaires, même un an après. On pense toujours à eux et qu'on va pas oublier ce qui s'est passé. D'où l'intérêt de faire ce festival et on espère que ce sera quelque chose qui sera de manière récurrente après par la suite. Si vous souhaitez soutenir financièrement le projet de Florian Beaufils, rendez-vous sur le site internet Litchi et recherchez Play for Humanity ou alors contactez directement association.jamais@gmail.com. Et en termes d'action solidaire, vous pouvez également donner votre sang demain après-midi au centre commercial Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux et également à Plaisir à Paris-Ouest. 2 équipes de l'établissement français du sang seront sur place. Pour rappel, pour donner votre sang, il est nécessaire d'avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 70 kilos, être en bonne santé et respecter certains délais. Après un voyage à l'étranger ou un rapport sexuel, précision et informations sur dondusang.net. Notre système de santé de proximité est-il en danger? Le collectif de défense et de développement de l'hôpital de Rambouillet organise ce soir un débat public sur l'avenir de l'établissement rambolitain. Une réorganisation des différents services chirurgie, réanimation, radiologie est actuellement à l'étude. Parmi les invités, le docteur Patrick Payou, président de l'association des médecins urgentistes de France et le docteur Christophe Prudhomme du collectif médecins CGT. Le but, c'est de pouvoir discuter avec les personnels, les médecins, la population, de l'avenir de l'hôpital. Nous sommes confrontés actuellement à des réorganisations accélérées, sans aucune concertation avec les principaux intéressés,
que sont les personnels de terrain et la population. La vision de la ministre et des agences régionales de santé, c'est de regrouper sur un nombre de sites tout à fait limité et d'éloigner en fait les services hospitaliers des populations. Ça nous paraît déraisonnable, on l'a vu, moi je suis médecin urgentiste, on a vu ce que donnait la concentration des urgences sur un nombre de sites limités, c'est l'engorgement de ces services et une diminution de la qualité de prise en charge. Le débat public Sauvons notre hôpital de Rambouillet a lieu à partir de 20h à la salle Antoine Verne près de l'hôpital à Rambouillet. Et enfin, on referme ce journal sur les examens et le baccalauréat qui s'approche à grands pas pour les terminales. C'est l'heure des révisions et la ville du Chesnay cherche des volontaires pour aider justement les lycéens. Si vous avez quelques heures libres par semaine et des compétences dans les matières au programme, vous pouvez contacter la bibliothèque de la ville au 01 39 23 23 87. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensation Yvelines.